Bonjour à tous, les cinquièmes. Donc, je vous retrouve ici pour faire la petite correction de ce qu'il y avait à faire. Donc, aujourd'hui, lundi 27 avril, donc on travaillait sur la réaction du corps de l'organisme à un effort physique. Il y avait donc ce petit tableau à remplir que je vais corriger rapidement avec vous. Donc, dans un premier temps, il y avait donc les observations qu'il y avait à faire sur les fréquences cardiaques. Il fallait donc faire d'abord prendre la fréquence cardiaque au repos. Donc, on vous a expliqué comment prendre cette mesure donc, de fréquence cardiaque au repos, ainsi que la fréquence pulmonaire. Donc pour moi, je vais prendre des valeurs que j'ai mesurées tout à l'heure. Donc j'avais une fréquence cardiaque de 50 pulsations par minute. Donc ne vous inquiétez pas, notamment quand vous êtes jeune, vous avez une fréquence cardiaque qui peut être beaucoup plus élevée, autour de 70 ou 80 pulsations par minute. La fréquence pulmonaire, donc, qui part donc de la fréquence de respiration, combien de cycles de respiration il y a par minute, une respiration étant donc une inspiration et une expiration. Donc on a à peu près 12 chez moi, inspiration, cycle respiratoire par minute. Après un effort quelconque, en l'occurrence des flexions, ça peut être tout autre type, une course rapide ou quoi que ce soit, comme vous pouvez faire en EPS. On a donc la fréquence cardiaque qui va passer à 110 pulsations par minute. Donc ça, on avait déjà vu ça dans la vidéo sur le cœur, et le cycle respiratoire va lui aussi augmenter à 20 cycles par minute. Donc ça, c'était le petit travail qu'il va faire. L'analyse. Donc la seule chose qui va augmenter, c'est de mettre, comme d'habitude, comme je vous fais marquer dans chaque première phase de travail, c'est de dire que on observe quelque chose. Donc j'observe que la fréquence cardiaque augmente. Elle augmente de combien, puisqu'on a des données qui sont disponibles? Elle augmente de 60 pulsations par minute. Quelle conclusion on peut tirer de ça? Eh bien, dans le sens de quel intérêt pour l'organisme ou pourquoi y a-t-il un changement, il va falloir donc parler donc d'une augmentation de la circulation du sang. Il y a plus de sang qui circule dans le corps, dans les veines, les artères et les veines, afin d'amener quoi? D'amener plus. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours d'avant, il fallait s'en souvenir. Plus de dioxygène et de dioxyde de carbone et de glucose aux organes en fonctionnement. Les organes en fonctionnement lors d'un effort, c'est lesquels? Les muscles, par exemple. On verra ça plus précisément après. De la même façon, on part donc de ce que l'on observe. Donc, j'observe que la fréquence pulmonaire augmente de 8 cycles par minute. Donc là, j'oublie le petit 2. Donc, on part de l'observation. Donc, pourquoi il y a une augmentation de la fréquence pulmonaire? Pourquoi on prend plus d'air? Donc, le fait, donc, l'augmentation donc du nombre de cycles respiratoires permet d'apporter plus de dioxygène. Alors à quel organe? Quel est l'organe qui va être responsable donc de la distribution du dioxygène au sang? Cet organe, c'est le poumon. D'accord? Maintenant, nous avons la partie circulation sanguine. Pour la circulation sanguine, on regarde le document qui est donc tout en bas du document que je vous avais donné.
où on voit des choses que l'on avait déjà vues, alors d'une façon différente. On parle des capillaires sanguins qui sont donc en phase repos. Les capillaires sanguins sont fermés, alors que lorsque le muscle est à l'effort, les capillaires sanguins sont ouverts. Donc ça, c'est la première chose qu'il fallait voir. Donc ici, ce que j'observe au repos, capillaires sanguins fermés. Et là, les capillaires sanguins sont ouverts dans les muscles. Ici, nous allons donc regarder les différences donc, de volume de sang à l'intérieur des organes. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait peuvent regarder rapidement une petite aide que je vais donner. Il faut donc comparer les valeurs qu'il y a au repos par rapport aux valeurs qu'il y a au moment de l'effort. Donc, ce sont ces deux valeurs qu'il faut regarder, que cela soit dans le cerveau, dans le cœur, dans le rein ou dans le muscle. Donc ceux qui ne l'ont pas terminé, qui n'ont pas trouvé, vous mettez sur pause la vidéo et ensuite vous regarderez la correction plus tard. Alors pour ceux qui ont besoin de la correction, on voit donc bien qu'au niveau du cerveau, les valeurs sont strictement identiques. Je vous mets ça en rouge, donc les valeurs sont strictement identiques. Il y a 0,75 litres par minute de sang qui passe dans le cerveau, au repos et à l'effort. Il y a deux autres groupes d'organes qui vont être intéressants. Ça va être donc le cœur. J'arrive pas à le prendre ce cadre. Le cœur et les muscles, où la quantité de sang qui passe dans chacun de ces organes va augmenter, multiplié par 3 dans le cœur et multiplié quasiment par 10 dans le muscle. A l'inverse, on va avoir des organes où la quantité de sang va diminuer. D'accord ? Donc ça, on va le marquer ici. Donc dans les muscles, on va marquer 0, non, c'était 2, j'ai perdu la valeur, 1,20. litres par minute, alors que à l'effort, on va avoir 12,5 litres par minute. On va prendre notre exemple plus frappant, le rein, où on avait 1,1 litres par minute, et à l'inverse, dans le rein, donc à l'effort, on avait une diminution Donc l'observation, c'est que dans les muscles, j'observe que la quantité de sang augmente au cours d'un effort, ce que j'ai oublié de marquer dans les deux travaux ici, il faudra le rajouter. Donc dans les muscles, j'observe que la quantité de sang augmente au cours d'un effort, donc multiplié par 10. Ensuite les nombres multipliés par 10. D'accord. On peut aussi marquer que ça augmente de 11,3 à peu près. D'accord. Augmentation de 11,3. A l'inverse, dans les reins, j'observe que la quantité de sang diminue de 0,5 litres par minute au cours d'un effort. Conclusion. Donc, au cours d'un effort, l'organisme envoie plus de sang vers les organes qui travaillent, entre guillemets,
muscle. Celui-là, on l'a montré. Le cœur, on n'a pas utilisé les données, mais on aurait pu le faire. Que vers les organes, moins utiles au cours d'un effort physique. Comme le rein. Alors, reste le problème du cerveau. Le cerveau, lui, reste exactement la même quantité de sang. Lui, le cerveau reçoit toujours la même quantité de sang, puisque lui, il est toujours en fonctionnement. Que l'on soit en train de rien faire, en train de regarder une vidéo, on est toujours en train de réfléchir à comment se passe l'action, on est en train de lire un livre, il est en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passait à la page d'avant, qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Quand on est en train de travailler, on est en train de se remémorer ce qu'on avait vu avant, on est en train de réfléchir à un problème. Au cours d'un effort physique, de la même façon, il va essayer de voir quels obstacles il y a devant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse dans les prochains mètres qui vont arriver, ou combien il me reste de flexion à faire pour pouvoir faire le travail. Donc la quantité de sang qui arrive au cerveau est toujours la même. Donc voici la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris ce qui était demandé pour vous, ce qui vous était demandé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par Pronote. Et sinon, je vous souhaite bonne semaine, travaillez bien et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle activité.